Commençons par les faits. Gina DeSavio avait pris son service, comme d'habitude, dans la salle de réception du Country Club de Harrington, le vendredi 6 novembre 1998. C'était une fille intelligente qui n'avait pas peur de travailler dur. Elle avait toujours eu 2 boulots depuis sa sortie du lycée pour pouvoir se payer des études. Au Country Club, elle gagnait de gros pourboires pendant les week-ends. J'ai parlé au serveur et à son manager qui travaillaient avec elle ce soir-là. D'après eux, elle avait obtenu 150 $ de pourboires qu'elle avait récupérés avant de quitter les lieux. Une des autres serveuses, Courtney Jeffers, avait dit à la police le lendemain que Gina semblait contrariée. Mais elle n'y avait pas tellement fait attention. Gina monta dans sa voiture, une néon bleue de 1993, puis elle quitta le parking à toute allure, ce qui, d'après l'agent de sécurité, n'était pas du tout dans ses habitudes. C'est la dernière fois que Gina a été vue en vie. La voiture de Gina a été retrouvée écrasée contre un rocher, non loin de la route 17, en bordure de la forêt nationale. On a retrouvé du sang sur la paroi intérieure du pare-brise. Il correspondait au groupe sanguin de Gina. Le lendemain matin, constatant que sa fille n'était pas rentrée, sa mère appela la police. Les recherches commencèrent. Elles se poursuivirent semaine après semaine. Mais on ne retrouva jamais aucune trace d'elle. Ni corps, ni empreinte, rien. Toutes les questions restèrent sans réponse. Qu'est-il arrivé à Gina DeSavio cette nuit-là? Comment est-elle morte? Pourquoi? Je m'appelle Alex McPherson et voici la saison 2 de Portée disparue. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est que vous connaissez probablement ma première saison, à la recherche d'Amy Montoya. Quand ma mère était malade, je passais mes journées à l'hôpital. C'est là que j'ai rencontré Madame Montoya. Après le décès de ma mère, j'avais du temps libre. Je ne suis pas une enquêtrice professionnelle, mais avant de démissionner pour m'occuper de ma mère, je faisais du business consulting. Je choisissais des entreprises en péril et je les aidais à remonter la pente. Je suis plutôt douée pour remettre de l'ordre dans le chaos. J'ai tout appris sur le tas. Les auditeurs m'ont filé de bonnes astuces et par chance, on a retrouvé Amy qui est enfin rentrée chez elle. Maintenant, je veux trouver des réponses pour Gina. Bref, voilà le topo. Quand j'étais plus jeune, je passais tous mes étés à Harrington, en Pennsylvanie. Je connais Gina DeSavio depuis toute gamine. Dès notre rencontre, nous sommes devenus amis, et ce jusqu'à la fin du collège. Ensuite, je ne suis pas revenue pendant bien trop longtemps. Et je ne pouvais pas essayer d'obtenir justice pour Gina sans revenir ici. Bonjour, Eileen Bruce du Harrington Chronicle à l'appareil. Merci, c'est gentil. Hé, Chuck? Oui, chef? Ah, t'es là. Les statistiques sur l'expropriation administrative et les bilans comptables, elles sortent d'où? C'est la cousine de ma femme qui m'a envoyé un exemplaire. Faut pas trop que ça se sache. Ok. Merci. Ouais, tu peux me remercier. Bonjour. Bienvenue au Chronicle. Vous voulez acheter un encart publicitaire? Non, je suis là parce que je fais des recherches pour un podcast sur lequel je travaille. Je m'appelle Alex McPherson. Chuck Matthews, responsable impression senior et assistant général. Désolé, il n'est pas allumé. Pardon, je suis bête. Non, pas de souci. Content de vous rencontrer. Responsable impression? Oui, je m'occupe de l'entretien des rotatives et j'assiste tout le monde ici, c'est cool. On dit que les assistants dirigent le monde. Du coup, pour mes recherches, ça vous embête si je consulte vos archives? Pas de souci. Attendez, c'est pas moi qui décide. Chef? Je suis pas le chef. C'est le rédacteur en chef, mais je l'appelle chef, il adore ça, c'est un truc entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle McPherson aimerait consulter nos archives pour son podcast. Bonjour, mademoiselle McPherson. Appelez-moi Alex. Très bien, enchanté, Drew Gottfried. Et c'est sur quoi, ce podcast? Sur une vieille affaire, Gina DeSavio. Elle habitait dans le coin à l'époque. Elle a disparu il y a 20 ans. J'ai du mal à trouver des infos sur Internet et je me disais que ça m'aiderait si j'avais accès à vos anciens numéros. En quoi ça pourrait vous aider? Sur les faits? Et le contexte? Oui, effectivement, c'est notre boulot, mais je ne vois pas en quoi ça vous aiderait pour votre... Attendez un peu, vous m'enregistrez, là? Jamais je n'oserais vous enregistrer sans votre accord. Évidemment. Ah, c'est normal, il déteste les inconnus. Oh, salut, toi. Oh, c'est un bon garçon, ça. Ou c'est une fille? Il s'appelle Hurst. C'est fou, d'habitude, quand il ne connaît pas les gens, il n'est pas aussi affectueux. T'as l'air d'être un vrai trésor, toi. Trop mignon.
Est-ce que je peux voir votre directeur? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas moi? C'est simple, vous n'aimez pas Hearst. Bien sûr que si, on est même très proches tous les deux. Bien. Quoi qu'il en soit, il a sa place ici. Et d'après vos dernières éditions, c'est Miles Evinston, le directeur de la Il rédaction. n'est pas là aujourd'hui, il est malade. Ah oui? Ce serait possible de le joindre? Ok. Miles Livingston. Bonjour, c'est Drew. Ça va mieux? Je tiens bon. Tout va bien de votre côté? Oui, tout va bien. Dites-moi, il y a une femme à l'accueil qui dit qu'elle fait un podcast sur une vieille affaire qui concerne une fille du coin et elle voudrait avoir accès à nos archives. Elle fait un podcast? Elle a des diplômes? Non, aucune idée. Il faut des diplômes pour ça? Elle s'appelle Alex McPherson, c'est tout ce que je sais. Oh. Et donc elle est au journal. Et elle est arrivée sans prévenir? Oui, elle est à l'accueil et elle n'est pas du tout en train de me surveiller pendant que je téléphone. Elle a dit autre chose sur les raisons de sa venue à Harrington? Non, elle a parlé que du podcast. Qui traite d'une affaire locale? Ouais, une fille qui aurait disparu il y a 20 ans. Ça doit être Gina DeSavio. Vous savez qui c'est? Ouais. Nos lecteurs seront aussi. Ça pourrait être bénéfique pour nous. Donnez-lui accès aux archives et aidez-la autant que vous le pouvez. Vous postez vos épisodes sur le site internet du Chronicle exclusivement. J'ai déjà un partenariat avec... 3 semaines pour nous et ensuite vous pourrez caster votre pod où bon vous semble, ça vous va? Ok. Ce marché a l'air de vous enchanter. Les archives sont au bout du couloir. Génial. Merci beaucoup. C'est ça. Courtney Jeffers, l'autre serveuse qui travaillait avec Gina ce soir-là, vit toujours à Harrington. Elle est avocate et comptable fiscaliste. J'ai pris rendez-vous avec elle, mais je dois passer voir quelqu'un d'autre avant. Madame DeSavio. Alex, quelle belle surprise, ça fait plaisir de te revoir. Entre, je t'en prie. Ce sont les enfants d'Angela, c'est ça? Oui, elle est très heureuse. Elle vit à Pittsburgh maintenant. J'arrive pas à imaginer Angela avec des enfants. Quand on ne voit plus quelqu'un, c'est comme s'il arrêtait de vieillir. T'as raison. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Je parlais de Gina. Elle adorait les étés où tu venais. Elle se mettait à compter les jours un mois avant que tu arrives. Elle notait une croix sur le calendrier tous les soirs. Tout va bien, Alex? J'étais censée être là. J'avais envie de venir, mais mon père était très malade. Ne t'inquiète pas, elle a compris. Mais si j'avais été là, elle serait peut-être pas... Quoi? Tu crois que t'aurais pu changer quoi que ce soit? Non, bien sûr. C'est bête de penser ça, désolée. Ça nous a tous traversé l'esprit des millions de fois. Et si j'avais fait ci ou ça, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu n'aurais rien pu faire, Trésor. Mais aujourd'hui, je le peux. Mes podcasts pourraient faire avancer l'affaire. Parfois, grâce aux gens qui commentent, on arrive à trouver de nouvelles infos et de nouveaux indices. Ça ne vous arrive jamais de vous demander ce qui s'est passé? À chaque instant. Je vais chercher ses affaires. Elles sont dans le garage. J'ai laissé sa chambre intacte. Va y jeter un coup d'œil si tu veux. Voici la boîte à souvenirs de Gina. Oh, elles sont encore tombées? Je vais les remettre en place. Oh, ok. C'est le domaine Coleman? Oui. On l'avait emmené fêter ses 12 ans là-bas. C'est très joli. Merci. J'ai essayé d'accrocher là toutes les choses qui comptaient pour elle. Tiens, sa boîte. Prends-en soin.
Oh, bien sûr, je vais faire attention et je promets de vous la rapporter le plus vite possible. C'est gentil. Allez, viens, je te raccompagne. Super, c'est parfait, merci de ton aide. Donc on peut passer voir les lieux après qu'il sera passé? Ouais, pas de souci. Au fait, ça te dit un petit billard samedi? Ouais, d'accord, volontiers. Bon, alors, on se voit samedi. Bonjour, inspecteur Patterson. Enchanté, Alex McPherson. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Oui, je suis passée prendre quelques documents, c'est moi qui ai appelé, pour avoir le dossier sur Gina DeSavio. Vous l'avez? Attendez, oui. Voilà, il est là. Ah, triste affaire. Cette fille a quasiment disparu sans laisser de traces. Vous connaissez l'affaire? Ouais, je venais de commencer. C'est vrai? J'ai créé un podcast sur cette affaire. J'aimerais vous interviewer si c'est possible. Je suis pas sûr de pouvoir vous apporter plus que ce qu'il y a déjà dans le dossier, mais si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci infiniment. Je vous appellerai. À plus tard. Vous avez déjà le dossier? J'ai rempli le formulaire de demande d'accès à l'information il y a 2 semaines. Vous avez bien fait, c'est une vieille affaire, sinon il ne vous aurait rien donné. Vous étiez où quand c'est arrivé? Comment ça? Vous avez travaillé 12 ans à Philadelphie comme journaliste d'investigation, non? Oui, je me suis renseignée. Est-ce que vous savez déchiffrer un dossier de police? Parce que si vous avez besoin d'aide... C'est votre chef qui vous a dit de m'aider? Il m'a dit de vous ouvrir les archives, mais de faire en sorte que vous ne restiez pas dans nos pattes. Il a pas dit ça. Non. En effet, il a dit qu'on devait vous aider. Pourquoi, à votre avis? Dans ce cas, j'aurais besoin de vos lumières, si ça ne vous embête pas. Bien sûr. Je pourrais enregistrer vos remarques? Non, merci. J'irai sur les lieux de l'accident demain soir pour jeter un œil. Ok, pourquoi pas ce soir? Je peux pas, on m'a invité à dîner. Pourquoi ne pas y aller demain matin? Je veux y aller de nuit, comme quand l'accident s'est produit. Je veux voir les lieux comme Gina les a vus. Il y a un truc pas net dans cette histoire. Vous seriez surpris d'apprendre ce que j'ai découvert. Quoi? Demain soir, 21h. Ok. Merci de m'avoir glissé dans votre planning chargé, Courtney. Je dois dire que j'ai été étonnée de recevoir votre appel. Ça fait 20 ans que Gina DeSavio a disparu. Je n'avais pas pensé à elle depuis longtemps. Ça a dû vous marquer quand même. Ce n'est pas rien, surtout que la police vous a interrogé cette nuit-là, n'est-ce pas? C'était le lendemain. Gina et moi, on n'était pas amis, on était collègues, c'est tout. Vous avez dit à la police qu'elle avait l'air particulièrement contrariée avant de quitter le travail ce soir-là? Si c'est ce que j'ai dit. A priori, oui. J'ai trouvé votre déposition dans le dossier de la police. Tenez, si ça peut vous rafraîchir la mémoire. Vous étiez débordé ce soir-là, n'est-ce pas? Vous deviez gérer la soirée des anciens diplômés de l'université de Sperling et 3 autres événements privés. Oui, c'était toujours intense le vendredi. On travaillait en équipe. Je prenais les commandes et Gina les récupérait au bar. Le manager du club a dit qu'il y avait eu une urgence médicale dans la salle de réception. Oui, je m'en souviens. Courtney, si vous arriviez à vous souvenir ne serait-ce que d'un détail... Courtney? Courtney, de quoi vous vous souvenez? C'était la pagaille. C'est tout. Il y avait beaucoup d'agitation. On a beaucoup bossé. Gina est partie et ensuite je ne l'ai plus jamais revue. Je suis navrée, mais j'ai un planning chargé, comme vous le savez, et il faut que je m'y remette. Oh. Ok. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais éventuellement vous rappeler pour vous revoir quand vous aurez plus de temps. Bien sûr. Ok. Merci. C'est moi. Je sors d'un rendez-vous passionnant. Je me souviens d'un truc qui s'est passé le jour où Gina a disparu. Je suis sûre que tu vois de quoi il s'agit. Et alors, si t'as une explication à me donner, c'est le moment. Très bien, à demain. T'as intérêt à venir. Papa, on mange dans 5 minutes. C'est quoi ça? C'est une vieille affaire dont s'occupe Alex McPherson.
Pourquoi? Monsieur Livingston a demandé qu'on l'aide et je tiens à garder mon emploi pour, entre autres, continuer à payer tes études. Non, je voulais dire... Pourquoi Mademoiselle Macpherson enquête sur cette affaire? Oh, bonne question. Je ne sais pas exactement, mais elle devrait m'en dire plus si je lui file un coup de main. J'en ai encore pour 2 minutes. Ok. Lire un rapport de police, c'est tout un art, ou du moins toute une technique. Mais au milieu de toutes ces abréviations et de tout ce jargon, un détail ressort clairement. Oui, Gina a bien été blessée. Mais une blessure superficielle. On n'a trouvé que quelques traces de sang dans la voiture. Courtney. De quoi vous vous souvenez? C'était la pagaille. C'est tout. Il y avait beaucoup d'agitation. Si ce journal tourne encore, c'est uniquement grâce à Miles Livingston. Et encore, on ne publie qu'une fois par semaine. Sérieusement, combien de jours il est venu ce mois-ci? Ça a toujours été une entreprise familiale. Qu'est-ce qu'on ferait s'il prenait la décision? Non, il ne peut pas partir à la retraite. J'en suis déjà à mon 2e plan B. Quand l'usine a fermé, j'ai eu de la chance de trouver ce travail. Si on ne faisait pas nos impressions au Chronicle, je serais déjà SDF. Tu trouveras ta voie. Tu sais, c'est moi qui ai inventé mon boulot. Et maintenant, mes rubriques sont de loin les plus lues de tout le Chronicle. Et c'est moi qui booste la fréquentation du site internet. Et bien évidemment, c'est ma rubrique que les gens commentent le plus. Je sais pas pour les commentaires, mais pour le reste, elle a raison. C'est ça, les potins. Non, commentaires sur la vie locale. Bref, savant. Sur quoi vous travaillez? Je cherche des hôtels ou des SRO pas trop loin de la ville et qui existaient déjà en 1998. Et SRO, c'est quoi? C'est un peu comme un hôtel, sauf qu'il n'y a que des chambres simples et des toilettes collectives. C'est bien quand on n'a pas trop de moyens ou quand on ne veut pas être retrouvé. Hé, je peux vous aider? J'ai un peu de temps. C'est vrai? Oui. Ok, ce serait top si vous pouviez chercher... Dans un rayon de 150 km? Oui, Ok, je m'y mets. merci. J'avoue, moi aussi je lis toujours votre rubrique en premier. Je rêve pas, c'est bien toi. Cathy! On m'a dit que t'étais là, je venais justement te voir. Oh, waouh, t'es magnifique! Je sais, oui. Toi aussi, t'es superbe. Au fait, t'as vu mon petit commentaire sur le podcast de l'affaire Montoya? Oui, j'ai fini par le trouver. T'aurais pu m'envoyer un email? Je sais, mais je voulais que tu trouves ma surprise toute seule. J'arrive pas à croire que tu suis mes podcasts. J'adore écouter tes podcasts. En fait, je suis littéralement tombée dedans. T'es toujours avocate pénaliste? Je me suis installée en libéral, donc j'aide les gens à obtenir ce qu'ils veulent. Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Gina Desavio. Oh, Alex. Jamais j'oublierai ce coup de téléphone. Et dire que c'est moi qui t'ai appris la nouvelle. J'étais même pas au courant qu'elle avait disparu. J'ai rien pu faire à l'époque, mais maintenant je peux faire bouger les choses. Alors c'est ta nouvelle affaire? Ça me fait bizarre de parler de nouvelle affaire, comme si je savais déjà comment j'allais m'y prendre. Mais oui, je te jure que je vais découvrir ce qui est arrivé à Gina. Alors, ce dîner hier soir, comment c'était? Super, comme au bon vieux temps. Tant mieux. Donc, c'est là? Ouais. Et ça, c'est le rocher. Vous voulez reconstituer la scène? Ok. Gina roulait à toute vitesse sur cette route, puis elle a dérapé et s'est écrasée contre ces rochers. Pas tout à fait. Le dossier dit clairement qu'elle n'a pas dérapé. Elle a même pas essayé de freiner? Ça veut dire qu'elle a fait une embardée et qu'elle n'a pas essayé d'empêcher la collision avec les rochers. Elle s'est cognée la tête contre le pare-brise, elle est sortie de la voiture, puis elle s'est enfoncée dans la forêt, au lieu de revenir sur la route. Pourquoi? J'en sais rien. Elle avait pas les idées claires? Elle a tout laissé dans sa voiture, son sac à main, son portefeuille, son téléphone. En revanche, elle avait de la monnaie sur elle. Son manager a dit qu'elle avait récupéré ses pourboires avant de partir. Et on est certain qu'elle n'est pas passée à la banque avant?
Non, elle n'aurait jamais eu le temps. Elle a dû garder l'argent sur elle. À mon avis, quelqu'un a mis la main dessus avant que la police ne le rentre dans ses pièces à conviction, pensant que personne n'allait s'en rendre compte. Dans une grande ville peut-être, mais ici... Ok, ensuite, Gina s'est enfoncée dans la forêt. Attention à la branche. Vous habitiez dans le coin avant, c'est ça? Je passais tous mes étés ici. Et pourquoi seulement l'été et pas le reste de l'année? C'est quoi? Une interview? Non, c'est une question tout à fait normale qu'on peut poser dans la vie. Sauf que vous n'êtes pas quelqu'un de normal puisque vous êtes journaliste. Je reste quand même un être humain. On est à peu près à 200 mètres de la route, non? Je suis pas très à l'aise avec les distances. Et moi, je suis pas très à l'aise avec les forêts. Radéville? C'est une question normale ou c'est une interview? Radéville. Donc, 200 mètres. On va dire qu'on a fait 200 mètres. Ouais, sûrement. Ok, donc c'est sous ces broussailles qu'ils ont dû retrouver un bout de tissu provenant de ses vêtements. C'est là que les chiens ont perdu sa trace. C'est dangereux. En plus, elle était blessée, elle n'y voyait rien. Pas tout à fait, c'était presque la pleine lune. Exact, et il faisait -7. J'ai vérifié. Ouais, elle a dû se les geler. D'autant plus qu'il était blessé. Et il est quand même allé dans l'eau. Ça y est, j'ai compris. Vous pensiez que Gina avait peut-être survécu? Je le pense toujours. C'est tout à fait possible. D'accord. Peut-être bien. Ok, admettons qu'elle ait survécu à cette nuit. Ça voudrait dire qu'elle s'est enfuie en laissant sa mère et sa sœur et qu'en 20 ans, elle n'est jamais revenue. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Vous m'avez dit avoir découvert quelque chose. J'ai trouvé une carte postale du domaine Coleman à Rockbridge. Elle faisait partie d'un collage parmi les affaires de Gina que sa mère a gardées. Donc sa mère a reçu une carte postale vide datée de novembre 98 et postée à 50 km d'ici. Et alors? Il y en avait une autre provenant d'un centre équestre du Kentucky, mais j'ai pas eu le temps de voir le cachet de la poste. Qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Desavio, elle m'a dit qu'elle les avait achetées elle-même parce qu'elle pensait qu'elle plairait à Gina. Mais elle ne sait pas que j'ai vu le verso. Donc selon vous, c'est un signe envoyé par Gina? Qui lui enverrait une carte postale vide avec l'adresse écrite en majuscule? Et pourquoi? Je dois y aller. Les aléas du métier. Vous n'êtes pas obligé de venir, il est déjà 1h30. Bien sûr que je viens. Allons-y. Salut Sean. Des victimes? Ouais, la proprio. Oh, waouh. Est-ce qu'on connaît son identité? Apparemment, la personne qui habite à cette adresse s'appelle Courtney Jeffers. Quoi? Vous la connaissez? Oui, je l'ai interrogée hier. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Gina vivante. C'est qu'une analyse préliminaire, mais il semblerait que ça vienne du radiateur de la chambre. Elle était toute seule ou il y avait quelqu'un d'autre? Je vous dis que c'est pas aussi évident que ce que vous croyez. Ah oui, et moi je vous dis que c'est pas vous qui décidez. Il y a une hiérarchie, c'est Barlow qui décide. Vous verrez bien quand vous lirez mon rapport. Merci. Il paraît que c'est un accident? Ouais, c'est ce que le shérif présume. Mais pas vous. On se connaît. Alex, vous ne croyez pas à la combustion spontanée du radiateur? Sean. Il fait pas si froid que ça. Non, pas vraiment. C'est sûr. Donc les pompiers mènent leur propre enquête pour savoir si c'est un incendie criminel. Vous êtes journaliste? Non. Enfin, je veux dire, non, pas vraiment. Si vous envisagez un jour de le devenir, foncez, vous avez de bonnes intuitions. Merci. Je sais pas quoi penser. Ils parlent tous d'un accident. Non, pas tous. Et si la réouverture d'une vieille affaire avait entraîné un nouveau meurtre? Je navigue en eau trouble. Je vais devoir laisser la police travailler et ne pas m'immiscer dans leur enquête. Mais si Courtney a été assassinée, c'est forcément lié à Gina. J'arrête pas d'y penser. Je ne veux nuire à personne, mais s'il y a effectivement un mystère là-dessous, je dois le révéler au grand jour. Ok. On a dit que Gina a quitté le country club à 7h du soir. T'es un bon chien, Hurst.
Kendall, tu peux mettre à jour le poste sur l'incendie chez Courtney Jeffers? On a un mot du pompier Sean Mullen concernant l'enquête. Que je mette à jour, moi? Ouais? C'est facile, tu verras. J'ai tout envoyé par mail. D'accord. Merci. Vous voulez bien écouter une seconde ma théorie sur la mort de Courtney? Nous sommes des journalistes. On se base sur des faits, pas sur des hypothèses. Ah oui, sur des faits. Absolument. Dans ce cas, mieux vaut être sûr que les faits sont exacts, n'est-ce pas? Gina a quitté le country club à 7h30. Pas à 7h. Comme quoi, je me préoccupe des faits, moi aussi. Sauf quand vous ne vous en préoccupez pas. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que Courtney a succombé dans un incendie et que Gina est morte il y a 20 ans. Ne me dites pas que vous y croyez. Enfin, je veux dire en ce qui concerne Courtney. Est-ce que vous avez l'heure du décès de Courtney dans vos faits? Non, on attend encore les résultats de l'autopsie. En revanche, on sait que les voisins ont appelé les pompiers à 1h15 cette nuit, que ces derniers sont arrivés 10 minutes plus tard et qu'ils ont éteint le feu vers 1h40. Et que le corps était plutôt en bon état. C'est pas un peu court comme laps de temps pour mourir? J'ai déjà vu des choses plus étranges. Eh mais c'est un fait, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas si c'est lié. Ce qui nous importe, c'est ce qui s'est passé après. Vous allez où? On vient de commencer? Je sais que ce n'est qu'un gilet, mais c'est mon préféré. Et Courtney m'avait appelé pour me dire de passer le récupérer. Oh, j'arrive pas à croire que c'est la dernière fois qu'on se parlait. Allez-y, je vous en prie. Vous vous souvenez d'où vous l'avez laissé? Oh, oui, je l'avais laissé ici, sur ma chaise, mais elle a dû le ranger, j'imagine. Donc il va falloir que je... Ses lunettes. Oh. Tu dois être débordé aujourd'hui, non? Oh oui, c'est vraiment triste qui est arrivé à Mademoiselle Jeffers. Elle était très gentille. Dis-moi, ça t'embêterait de répondre à quelques questions? On fait un sujet sur Mademoiselle Jeffers, ça m'aiderait. Ok. Oh, il faut que je réponde. Vous pouvez... Vas-y, t'inquiète, je reste là le temps que tu reviennes. D'accord, merci. Vous êtes folle, mais qu'est-ce que vous faites? Moi? Vous m'avez suivi ou quoi? Vous pourriez me remercier, vous avez eu de la chance. De la chance. Bien joué. On n'a pas beaucoup de temps. Ok, on cherche quoi exactement? Je le saurai quand j'aurai trouvé. Et elle a un agenda papier? Waouh, un stylo Philippe Delmen. Ça coûte une fortune. C'est bizarre, tous les jeudis, elle a le même rendez-vous. 314, Huggin? Huggin? Je reconnais pas ce nom. Il faut prendre ça en photo. On dirait... Je sais pas, une sorte de registre de facturation. Ce nom, Russell. Ça me dit quelque chose, je le connais. Oh, j'ai trouvé! Regardez, il était Super. juste derrière le bureau. Merci beaucoup. Oh, je vous en prie. Merci à vous. Chuck? Alors, vous avez trouvé des hôtels? Oui, j'en ai trouvé que 2. Je les ai notés sur les fiches jaunes. Sur les bleus, ce sont des campings. Je me suis dit que des gens fauchés iraient potentiellement là-bas. Et pour les SRO, c'est pas trop le genre de la région. Ah ouais, j'imagine. Mais en 98, il y avait un bus qui reliait Raleigh à Pittsburgh 4 fois par jour à partir de 5 heures du matin. Vous êtes un vrai enquêteur? Non, en fait, je suis un ancien acériste. Mais ma prochaine carrière reste encore à déterminer. Enfin, en 98, j'étais fauché comme les blés. Et je prenais tout le temps ce bus pour aller en ville. L'arrêt est sur l'autre rive? Oui, tout à fait. Et donc, sur les fiches blanches, j'ai mis les hôtels et des SRO de Pittsburgh qui étaient déjà ouverts en 98. Ça vous dit un road trip? Je vais demander à Drew. Oui, demandez à Drew. Ouais. Ok. J'arrive. Donc, Courtney Jeffers bossait pour vous? Oui. Elle bossait pour vous ou pour le parc Aventure? Salut. Bonjour. Je suis Alex McPherson. Je bosse avec Drew. Bradley Williford. Alors, c'est vous le parc Aventure Riverview? C'est bien nous, oui. Mes amis et moi, on y allait tous les étés avant. On y passait notre vie. Votre attraction préférée, c'était quoi? La descente des rapides. Impressionnant. C'est pas pour les mauviettes. Et donc, Courtney Jeffers, elle travaillait pour vous ou pour le parc Aventure? Elle s'occupait de ma planification fiscale. Si je devais dire une seule chose pour votre sujet sur Courtney, ce serait que c'était une travailleuse compétente et acharnée. Ça va être compliqué de la remplacer. Vous la connaissiez depuis combien de temps? Je dirais que ça fait 5 ans, oui, environ. Écoutez, je suis navré, mais j'ai un rendez-vous qui m'attend. Surtout, n'hésitez pas à me rappeler la semaine prochaine. Merci pour votre temps. Au revoir. Sérieusement, Drew, c'est ça le genre de détails juteux que vous essayez d'obtenir des clients de Courtney? Vous devez les pousser à parler. Ça semble être des détails maintenant, mais ces détails qui vous ennuient nous permettent d'avoir une vision globale. On ne sait pas ce qui est important. Oui, si Courtney a été tuée pour des raisons professionnelles. Si Courtney a été tuée tout court, et si c'est le cas, c'est sûrement à cause de l'argent et rien d'autre. Si elle a été assassinée et que ce n'est pas à cause de Gina, il y a plus de chances que ce soit pour des raisons personnelles. Quand une femme est retrouvée morte, c'est souvent l'homme qui l'aimait un peu trop qui est impliqué. Il faut qu'on enquête sur la vie privée de Courtney. Par exemple, est-ce qu'elle avait un copain? Un ex? Quelqu'un avec qui elle vivait? Quoi? Vous avez raison.
Inspirez profondément, ça vous soulagera. Je peux savoir pourquoi vous avez interrompu mon interview? Oh, je voulais vous demander si Chuck pouvait m'accompagner à Pittsburgh pour creuser une piste. Pas de problème, on n'a rien à imprimer d'ici 2 jours, donc s'il veut y aller... Évidemment qu'il veut y aller, voyons. Et pour info, si vous allez enquêter en ville, je préfère vous prévenir. Votre arrangement avec le journal n'inclut pas le paiement d'une libération sous caution. Je tâcherai de m'en souvenir. C'est Stan Russell? Et... Hé, Stan, attendez! 2 cafés à emporter, s'il vous plaît. Tout de suite. Oui, c'est vraiment triste pour Courtney. Donc, vous avez travaillé longtemps avec elle? Oui, en effet. Ah. Direz-vous qu'elle était douée dans son métier? Jamais eu à me plaindre. Très bien. Bon, je dois retourner au magasin. Vous connaissiez Courtney Jeffers? C'est tellement triste. Je l'aimais bien. Elle s'occupait de mes impôts. Elle faisait ça bien? En ce qui me concerne, oui, mais je la trouvais un peu distraite ces derniers temps. Vous savez pourquoi? Tout ce qu'elle a dit, c'est que le mot mec devrait devenir une insulte. Hé, tu vas arrêter de foutre ton nez dans les affaires de Courtney. Laisse tomber avant qu'il arrive malheur à quelqu'un. Bon, on n'a pas totalement perdu cette journée non plus. Au moins, vous avez vu le côté pittoresque de Pittsburgh. Ah oui, c'est sûr. J'ai vu la ville en long, en large et en travers. Merci pour votre aide. Bon, allez, la tournée de tarte est pour moi. Ah, navré qu'on n'ait rien trouvé. Ouais, il y avait peu d'espoir. Honnêtement, c'était peu probable que quelqu'un qui était là en 1998 travaille encore au même endroit et se souvienne d'une jeune cliente qui n'est peut-être jamais allée là. Ouais. On va pas lâcher le morceau. Alors, qu'est-ce que je prends, moi? Oh, génial. Kendall a ramené Hearst chez Monsieur Livingston en un seul morceau. Si je comprends bien, Hearst vient au bureau même quand son maître est absent? Ah oui, il adore nous regarder travailler. Et son maître dit que comme ça, il garde toujours un œil sur ce qu'on fait, et c'est vrai. D'après vous, il est absent à peu près combien de jours par mois? Ça dépend. Vous voulez mon avis? Cet homme s'ennuie. On dirait qu'il lui manque quelque chose. De la nouveauté. La plupart du temps, quand quelqu'un disparaît et qu'on ne retrouve pas le corps, c'est que c'est volontaire. Si Gina est morte par accident, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace? Et si elle a survécu, comment a-t-elle réussi? Que s'est-il passé? Où est-elle allée et pourquoi? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions en envisageant notamment la piste criminelle. Et je partagerai avec vous des découvertes de plus en plus troublantes dans le prochain épisode de Portée disparue. C'était la pagaille, c'est tout. Il y avait beaucoup d'agitation. Vous avez entendu? Je suis pas sûr de comprendre où vous voulez en venir. Courtney avait l'air secouée. Je suis sûre qu'elle s'est souvenue de quelque chose d'important qui s'est passé le soir où Gina a disparu. Elle était assise en face de moi et d'un coup j'ai cru qu'elle avait vu un fantôme. Et après elle a dit qu'elle n'avait plus de temps à m'accorder, elle m'a mise à la porte précipitamment et le lendemain soir elle était morte. C'est beaucoup trop gros pour que ce soit une coïncidence. Mademoiselle Macpherson, il y a tous les jours des coïncidences dans la vraie vie. Je suis persuadée que les deux affaires ont un lien. Le capitaine Mullen croit en l'incendie criminel. S'il le signalait dans son rapport, nous ne manquerions pas d'étudier cette piste, mais en l'état, il ne s'agit pas d'un meurtre, dans aucune des deux affaires. Kendall, trouve l'agenda local pour Eileen, puis envoie-moi sa rubrique. On poste tout dans à peu près 1 heure. Ok, je m'y mets. Alors, Pittsburgh? C'était un fiasco total. En même temps, c'était prévisible, ça commence à dater cette affaire. Je sais, merci. J'ai envoyé mon podcast à Kendall. Elle le téléchargera quand elle aura fini de préparer la page web. Ça devrait aider à actualiser l'affaire. Ouais. Dites, vous avez pensé au fait que ça pourrait être dangereux pour vous? Si Courtney a vraiment été tuée, vous risquez d'énerver le meurtrier potentiel. Au moins, elle se révélerait au grand jour. Je vais faire attention. Ok. C'est vous avec Gina? Oui, c'est sa mère qui m'a donné la photo. On avait 10 ans. Oh, Gina était passionnée par les chevaux. Elle n'avait pas souvent l'occasion de monter à cheval, mais dès qu'elle le pouvait, elle passait une journée à récurer les box pour gagner 1 heure de balade. Lui, c'est Stan Russell. Sa famille détenait des terrains dans le coin à l'époque. Russell? Oui, le domaine Russell. Je connais cette famille. Ah oui? Oui, ils avaient des écuries. Oh, maintenant il a 2 magasins de bricolage. Il m'a dit qu'il était satisfait du travail de Courtney. Ouais, d'après ce document, il n'a pas payé ses derniers impôts. Et d'ailleurs, il n'a rien déclaré depuis longtemps. C'est bizarre, cet argent doit toujours traîner sur son compte. Comment ça se fait qu'il n'ait pas remarqué qu'il n'a rien payé? Je sais pas, mais il va avoir d'énormes pénalités de retard. Ça va lui coûter un bras. Comment il peut être content du travail que faisait Courtney? Quoi, vous pensez toujours que Courtney a pu être tuée à cause de l'argent?
Ouais, regardez ça. J'étais en train de fouiner à l'hôpital quand je suis tombé sur ce document. Courtney avait donné le nom d'une personne à appeler s'il lui arrivait quoi que ce soit. Un certain Troy Hines, c'est ça. J'ai déjà entendu ce nom, c'est un parent? Non, il y a écrit autre. Autrement dit, c'est son copain. Ouais, probablement. Très bien, allons-y. Ouais, allons-y. Vous allez lui faire peur avec ça. Je serai discrète, promis. Et de toute façon, ce n'est pas rare de voir des journalistes enregistrer leurs interviews. Vous écrivez un portrait en hommage à Courtney et je suis votre assistante. Continuez. C'est uniquement pour cette interview, ok? Ça n'arrivera qu'aujourd'hui. Troy? Bonjour, Drew, du Harrington Chronicle. Vous sortiez avec Courtney, pas vrai? J'ai rien à vous dire. On voulait seulement votre point de vue sur... J'aimerais savoir pourquoi je pourrais avoir des problèmes si j'enquête sur Courtney. Quoi? Allons discuter derrière. Vous voulez me faire virer ou quoi? Ce sera le cadet de vos soucis si vous menacez à nouveau Mademoiselle Macpherson. Je lui ai seulement conseillé d'arrêter de fouiner. C'est vrai, je suis sorti avec Courtney, mais ça fait longtemps qu'on est séparés. On a tourné la page et j'essaie de remettre de l'ordre dans ma vie. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre? Et moi aussi, et je n'ai aucune envie que vous l'embêtiez en lui posant des questions stupides à mon sujet. Ok. C'est qui ce nouveau mec? J'en ai pas la moindre idée. Sûrement quelqu'un d'assez riche. Écoutez, c'est à ce gars-là qu'il faut poser des questions. J'ai pas vu Courtney depuis des mois. Je dois retourner bosser. Ça vous arrive souvent de cacher des infos aussi importantes? J'aurais aimé savoir qui vous a menacé. J'allais vous le dire. En tout cas, maintenant, il est passé en tête sur ma liste de suspects. Non, je crois pas que ce soit lui. Quoi? Vous avez vu comme ça l'a énervé? C'était juste pour se donner un air. Je veux dire, évidemment que ça l'a énervé que Courtney se trouve un autre mec, mais il comprend. Pourquoi il y aurait forcément un nouveau mec? Elle a pu s'enrichir toute seule? Il faut qu'on trouve le nom de son copain. S'il y en avait bien un. Troy Hines. Eh bien, il a travaillé au country club pendant une bonne partie de sa vie. C'est dingue, j'ai toujours soupçonné que Courtney fréquentait quelqu'un d'autre. Un autre? En plus de qui? En plus d'un choix socialement acceptable. J'ai toujours pensé qu'elle l'utilisait comme bouche-trou. C'était impensable d'emmener Troy à des réceptions. Est-ce qu'ils étaient officiellement en couple? Il est riche, d'après toi? Non et non. Il avait un minuscule cabinet d'avocats. C'est pour ça qu'il est parti à Philadelphie l'an dernier. J'en sais pas plus. Je vais faire des recherches. Super. Beau boulot. Réunion de production dans 15 minutes, je veux tous vos articles. Alors voyons. Courtney. Salut, Sean. Voici mon rapport sur l'enquête chez Courtney Jefferson. J'ai retrouvé la trace de départ du feu dans la chambre. Et l'analyse a confirmé la présence d'accélérants. Tout est écrit dans le rapport? Ouais. Sauf votre respect, je suis pas sûr que votre patron ait envie d'ouvrir une enquête. Or, ce n'était pas un accident. Il m'avait dit de venir vous voir si je trouvais la preuve d'un acte criminel. Vous avez bien fait. Très bien. Laissez-moi vos conclusions, j'insisterai auprès de Barlow. Parfait. Super, merci beaucoup. De rien. Troy Hines travaillait au country club la nuit où Gina a disparu. Regardez ça. Il a été interrogé par la police sur la disparition de Gina. Ça veut dire qu'il a un rapport avec nos deux victimes. Ok, mettez sa photo au milieu. Bonne idée. 10 minutes! Ah. Hurst, viens, appelons Cathy pour prendre un café. Je peux pas m'empêcher de penser à Gina. J'ai des souvenirs plein la tête. Hé, tu veux bien en raconter un pour mon podcast? Bien sûr. C'était le début des vacances. Je venais de rentrer de l'école et on est tous partis chez Arturo pour dîner et c'est Gina qui nous a servi. C'était son deuxième emploi. Ça m'a toujours fait bizarre qu'elle me serve, mais elle faisait en sorte de me mettre à l'aise à chaque fois. C'était comme si elle s'en fichait d'avoir à travailler dur à chaque étape de sa vie. Elle avait toujours un objectif. Et son rire, tu te souviens? Elle avait un sacré rire. Ah, elle laissait jamais rien se mettre en travers de sa route. Gina avait un potentiel infini. C'est dingue qu'une fille aussi forte soit morte avant d'avoir réalisé ses rêves. C'est vrai. C'est pas juste. Gina ne se serait jamais laissée abattre à cause... Il faut que j'y aille. Hurst! Quoi? Cathy, je t'appelle, d'accord? Salut! Hey, Chuck! Oui, je suis là. Oh, je crois que je fais fausse route depuis le début. Et si Gina avait vraiment survécu? Oui, même si au début elle était fauchée et qu'elle dormait à l'hôtel, elle ne se serait jamais contentée de ça. Cette fille a toujours été une battante, elle s'en serait sortie. Et si elle a... Eh, restez avec moi. Je disais qu'elle ne se serait pas enfuie pour se cantonner à une demi-vie. Et si elle avait enfin réalisé ses Et si on rêves? pouvait terminer la réunion dans le calme? Miles Levinston, voici notre podcasteuse Alex Macpherson.
Ah oui? Encore toi? Salut, oncle Miles. Oncle? Oui, c'est ma nièce. Vous pensez que les affaires sont liées? Oui. Non, pas Si forcément. la mort de Courtenay n'a pas de rapport avec l'affaire des Savio, quel serait le mobile? La jalousie. Ah ah. D'ailleurs, oncle Miles, tu dois reconnaître certains visages, non? Oui. Alors, vous pouvez d'ores et déjà écarter Ted Peters. Il paraît que Stan Russell a du mal à décoller sur le plan financier. Il n'aurait jamais dû vendre sa ferme et ses écuries. C'est dur de vivre du commerce de détail de nos jours. Brad Williford. J'ai bien connu son père. Ah, il était très sévère avec Bradley. Rien de ce que faisait son fiston n'était jamais assez bien pour lui. Quand Bradley a repris la société en main, il était très pressé de développer l'affaire. Malgré tout, il est resté ici et a fait en sorte que son business prospère. Tu veux dire, pas comme les membres de la famille d'une certaine Ça a personne? été un déchirement pour ceux qui sont restés. Ils ont dû se traîner hors de la misère et de la solitude, peinant à s'en sortir jour après jour. N'importe quoi. Est-ce que vous comptez communiquer dans le prochain sujet sur Courtenay? Ça dépend. Si c'est un accident, on parlera de sécurité incendie. Mais vous suivez la piste de l'argent. Ouais. Belle chronique, bravo. Pour mettre le sujet en avant, j'ai écrit une petite présentation qu'on placera à la une. Merci. Évidemment, n'ayant pas eu de détails sur ta vie depuis longtemps, j'ai pris quelques libertés. Tu as bien fait du rodéo, n'est-ce pas? Tu oublies mon talent pour le trapèze. J'espère que tu as encore le temps de l'ajouter. On dîne ensemble dimanche. Et cette fois, c'est toi qui cuisines. Ok, mais ce sera un repas plus sain, je te préviens. Donc, c'est avec lui que vous aviez rendez-vous l'autre jour. Vous m'avez encore caché une info? Vous êtes une Livingston? Ma mère l'était. Pourquoi n'avoir rien dit? C'est une longue histoire. Dites-moi honnêtement, est-ce qu'il est malade? Il m'a dit qu'il lui arrivait de ne pas venir travailler. C'est vrai, il ne vient pas tous les jours, mais rassurez-vous, il est présent. D'après la police, Gina est sortie de sa voiture, a erré dans la forêt et a tout bonnement disparu. Je suis Alex McPherson et vous écoutez Portée disparue. Quand j'interroge les gens qui la connaissaient, une des premières choses dont on me parle, c'est de son fameux rire. Le 7 novembre, vers 1h du matin, la mère de Gina, Antonetta De Savio, avait déjà appelé la police. Le deuxième jour, la police lança des chiens pisteurs pour ratisser la zone, mais ils perdirent sa trace au bord d'une falaise, à 400 mètres de Casper Falls. Nous tenterons de répondre à toutes ces questions en envisageant notamment la piste criminelle, et je partagerai avec vous des découvertes de plus en plus troublantes dans le prochain épisode de Portée disparue. Tu gères toujours autant. Ah, merci, monsieur Mitchell. Merci de m'avoir permis de monter Goose. Tu peux m'appeler Howard maintenant. J'ai entendu parler de ce que tu faisais pour Gina. Ah oui, je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins on essaye. Après le collège, elle a continué de venir. C'était impossible de la faire sortir d'ici. Jusqu'au jour où elle a voulu faire un essai chez les Russell. Elle a travaillé chez les Russell? Ouais. Pendant 3 mois. Puis elle les a plantés. Je sais pas pourquoi, elle m'a seulement dit qu'il fallait qu'elle s'éloigne d'eux. J'étais content qu'elle revienne. À elle seule, elle faisait le boulot de 2 personnes. À partir de là, j'ai commencé à la payer pour monter. C'est vrai? Ouais, elle était de plus en plus douée. Elle collait littéralement à la selle. À chaque fois que j'avais un jeune cheval, qu'il soit sauvage ou pas, je le faisais monter par Gina et elle l'apprivoisait. Elle avait un don. Elle disait tout le temps qu'elle voulait devenir entraîneur après ses études. Oui, c'était son plus grand rêve. Ok. Elles sont bien répertoriées comme des sociétés, mais il y a un truc bizarre. Aucune des 2 boîtes n'a de site internet, ni de support de com, ni rien du tout. Je sais pas dans quel domaine elles sont. Tu veux dire qu'elles n'existent que théoriquement? Mais ça m'étonnerait que ce soit de simples sociétés écrans. Tu peux regarder pour Central PA Mechanics? Ouais, tu vois, c'est exactement comme toutes les autres. Et il y a 2 gérants. Stan Russell. Attends, c'est le deuxième gérant? Ouais. Ok, copie-moi tout ça et envoie-moi un message si tu trouves quoi que ce soit d'autre. Très bien. Ça me fait plaisir de te croiser. Ça vous paraît envisageable? T'as bien bossé, Bradley. On a de la chance. Le business des parcs d'attractions familiaux est au beau fixe. Stable et prolifique. Oui, même s'il y a des limites, évidemment. Il n'a peut-être jamais été capable de te le dire, mais ton père serait fier de toi. Hé, Stan, on peut se parler 2 secondes? Et qu'est-ce qu'il y a? Je me demande seulement comment vous faites pour être content du travail de Courtenay alors qu'elle vous a amené au bord de la faillite.
Vous vous foutez de moi? Vous pensez que je... Courtney ne m'est d'aucune utilité si elle est morte. J'étais en train d'intenter un procès pour négligence. Une morte ne paye pas de dommages et intérêts. Ouais, certes. La boîte Central PA Mechanics, elle fait quoi? Je connais pas cette boîte. Sans blague, c'est drôle parce que vous êtes censé en être l'un des gérants avec Courtney. Vérifiez. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là? Vous détestez ces soirées? La passion du métier. Vous travaillez sur l'histoire de Courtney? Non, je ne voudrais pas me mêler des affaires des autres. Je discute, c'est tout. Ok. Stan n'a aucun alibi pour la nuit de l'incendie. Je dis ça comme ça. Salut. J'ai vu votre message, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un espace pour les commentaires sur la page du podcast et quelqu'un a posté un truc intéressant. Apparemment, il y a un chemin qui descend le long de la falaise. Et donc, j'imagine que vous voulez vérifier. Super idée. Ok. Monsieur Mitchell m'a dit qu'elle avait quitté son travail brusquement, mais qu'elle n'avait pas voulu lui expliquer pourquoi. Donc, Stan connaissait Gina quand elle était au lycée. Peut-être qu'il la harcelait? Ça, j'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'après ça, elle n'a plus voulu travailler pour lui. Bon, alors, d'après le commentaire, il devrait y avoir un passage en dessous de la plateforme. Là-bas, ce serait pas un repère pour poser son pied, ça? T'inquiète pas, je tiens, te lâche pas. Ok. Tu me lâches pas! Non, t'inquiète. Arrête de zigoter. Il faut que tu te calmes. Tu voudrais pas m'aider plutôt que me dire ce que je dois faire? Je te tiens. Ok. Tout va bien? Allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Vite, accroche-toi. Tiens bon. Je peux pas. Non, ça va. Je vais pas tenir très longtemps, laisse-moi tomber de ce côté. Comment je fais pour t'envoyer là-bas? Balance-moi. Je vais pas te balancer. Si tu vas le faire, je compte jusqu'à 3. 1. Ok. 2. C'est bien, encore une fois. 3. Ça va? Ouais, super. Un vrai conte de fées. Dis, est-ce que tu vois une prise au-dessus? N'importe quoi, un truc où je pourrais me hisser. Non, y a rien. Accroche-toi, tout va bien. Les secours arrivent. C'est ça, t'as raison. Tout va pour le mieux. Bon, ça a l'air d'aller, mais je vous conseille de rester un peu tranquille aujourd'hui. Ok. Cette plateforme aurait dû être vérifiée en début de saison. Oh, ça va? Oui, ça va. Merci. Ok. Cette jeune demoiselle n'est ici que depuis une semaine et bizarrement, dès qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, vous êtes impliqués tous les deux. Il m'a appelée jeune demoiselle ou j'ai rêvé? Vous n'avez pas rêvé. Il est un peu old school, excusez-le. Vous allez bien? Ça va. C'est quand même étrange, elle s'est à peine appuyée et la rambarde a cédé, comme ça, d'un coup. Oui, j'ai l'impression que le bois était légèrement pourri en dessous. On va essayer de retrouver les planches qui sont tombées pour vérifier. Merci. La rambarde ne s'est pas cassée par hasard. C'était pas un accident. Quelqu'un a dû la saboter. Oui, je sais. En tout cas, t'as énervé quelqu'un qui semble très dangereux. Moi? Oui, toi. Et ça va devenir de plus en plus dangereux, donc il faut qu'on réfléchisse intelligemment à ce qu'on va faire ensuite. Bonne idée. Papa? Ouais? Papa? Qu'est-ce qui s'est passé? T'en fais pas. T'as trouvé des infos sur les sociétés de Courtney? Ouais, pas mal. T'inquiète pas, j'ai tout imprimé. Ouais, je te connais. Je t'apporte ça. Merci. Et dire que tu m'as reproché de te cacher des trucs. C'est Kendall qui m'a demandé de ne pas le dire. Elle veut être traitée comme une employée lambda. Est-ce que sa mère travaille ici? Non. Elle travaille à Philadelphie. Kendall vit avec moi, elle est plus proche de sa fac. Ah. C'est bien. Je crois que j'ai besoin d'une bonne douche et d'un verre de vin et aussi d'un Ok, bon on lit. se voit demain. Oui, Repose-toi à bien. demain. Salut. Attendez, j'ai des documents pour vous aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de Gina aujourd'hui. Enfin, ce à quoi elle ressemblerait. J'ai trouvé un logiciel qui vieillit les gens à partir d'une simple photo. Je me suis dit que vous voudriez voir ça. Merci. Merci. Je vous en prie. Nous ne trouvons rien à fermer pour le moment. L'accès à la plateforme sera interdit jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez monter le son? Merci. Drew Gottfried et Alexandra McPherson ont tous les deux reçu des soins avant de quitter les lieux de l'accident. Les pompiers d'Arrington ont été chargés de l'enquête.
Ils ont eu de la chance de s'en sortir. Juste de voter la ratification de la nouvelle loi sur le stationnement gênant. Elle sera mise en application dès l'été prochain. Collée à la selle. C'est comme ça qu'on dit. Ouh, j'adore. Elle dressait déjà des chevaux quand elle était ado, donc elle doit être pro à l'heure qu'il est si elle est en vie. On devrait chercher parmi les écuries du Kentucky. Pourquoi là-bas? J'ai trouvé des indices chez sa mère, il renvoie au Kentucky. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Oui, je comprends, faut chercher plus loin. J'ai commencé à établir une liste des Bonjour. Je te rappelle, j'ai vu. C'est son bureau? Hey, Chris. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je voulais seulement vous signaler qu'on a ouvert une enquête pour meurtre sur l'affaire Jeffers. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On préfère ne rien communiquer à la presse pour l'instant. Mais si vous tombez sur le moindre indice qui puisse nous aider dans l'enquête, merci de nous le communiquer. Et de ne pas interférer, laissez-nous travailler. Ouais, bien sûr, nous serons ravis de vous aider. Oui, évidemment. D'ailleurs, vous devriez enquêter parmi les clients de Courtney. Stan Russell a fait faillite à cause d'elle. Oui, et ce n'est pas tout. J'ai interviewé cet homme, Troy Hines, pour mon podcast, et je l'ai trouvé très nerveux, et il s'en est même pris à moi. Ok, merci. C'est très élaboré. C'est pour votre podcast? Oui, ça m'aide à mettre de l'ordre dans mes idées. J'aimerais beaucoup vous interviewer si vous avez le temps. Maintenant, c'est bon? Je suis pas sûr que mon patron soit d'accord, mais je vous tiens au courant. Merci, à bientôt. Au revoir. Donc, Courtney a constitué toutes ses sociétés. Et pour chacune de ces boîtes, elle est l'une des gérantes. Elle a créé plusieurs entreprises? Ouais, et le plus curieux, c'est que le deuxième gérant est à chaque fois un de ses clients. Sauf que Stan Russell m'a dit qu'il n'était pas au courant, alors que son nom est cité. Tu le crois? On dirait que ce sont des sociétés de transfert. Ouais, comme si l'argent entrait grâce à je ne sais quelle transaction, puis qu'on le reversait ailleurs. Et à ton avis, ce qu'elle cachait, c'était plutôt son fric ou ses clients? Peut-être bien les deux à la fois. Peut-être qu'elle volait ses clients et que l'un d'entre eux s'en est rendu compte? Ou peut-être qu'elle bossait avec eux. Au fait, on n'a toujours pas trouvé qui était ce Huggin. Elle le voyait toutes les semaines. Non, il n'y a personne de ce nom. Pas ici, en tout cas. Oh, faut que j'y aille. Non, t'es sûr que tu veux pas rester? Je vais croiser les noms des gérants de ces boîtes avec ceux des clients, ça va être fun. Non, merci. Ok. Attends un peu, t'as été chef dans une autre vie ou quoi? J'ai aidé une société qui possédait des restaurants italiens à se restructurer. J'ai appris quelques petites astuces. Et c'est où ton chez-toi maintenant? Partout où je vais, j'imagine. Ces dernières années, j'ai voyagé avec ma mère. Elle avait fait une liste de tous les pays où elle voulait aller et on a tout vu. Au moins, elle aura mis un pied sur chacun des continents. Qu'est-ce que t'as fait de ta boîte? J'ai demandé à mes associés de racheter mes parts. On s'en sortait bien, donc ça m'a fait un beau budget qui a payé tout le voyage. On a pu voir tout ce qu'elle voulait. Maintenant, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire après. Elle a de la chance de t'avoir eu. C'est moi qui ai eu de la chance. Elle a jamais voulu remettre les pieds ici. Et j'ai jamais su pourquoi. Ça la dérangeait pas que je vienne, mais pour elle, c'était hors de question. Elle savait que j'adorais Oncle Miles, que j'aimais beaucoup passer mes étés ici, et aller travailler au journal avec lui. Et puis, j'ai commencé à me sentir coupable. J'avais l'impression de la trahir. C'est en partie pour ça que je ne suis plus revenue. Et donc, peut-être que tu vas rester maintenant. J'aimerais bien savoir à quelle adresse je dois envoyer mes cartes de vœux. Jessica a dû prendre au moins 10 cm depuis la dernière carte. Ça, c'est sûr. Capitaine Mullen? Ah, ouais. C'est un ami de Steve. Un ami célibataire. Il suivait une formation d'ambulancier quand Gina a disparu. Ouais, j'étais sur les lieux tous les jours. C'était la première fois que j'effectuais des recherches sur le terrain. J'aurais aimé être là. Non, regrette rien. Je te jure, vraiment. On était assez nombreux. Et il n'y avait rien à trouver. Après quelques semaines de recherche, on n'avait plus trop d'espoir de la retrouver vivante et c'est là que les volontaires ont commencé à laisser tomber. D'autres venaient toujours. Comme sa famille, ses amis. D'ailleurs, je me souviens d'un type qui venait tous les jours. Tim. Non, Todd. Ou Travis, peut-être. Troy Hines? Ouais, c'est lui. Je crois qu'il sortait avec Gina. Bref, quoi qu'il en soit, ce mec venait tous les jours. C'était comme s'il était obsédé par Gina. Tu voulais me voir? Tu es tombé d'une plateforme et tu as failli finir dans un ravin. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est le garde-corps qui s'est brisé, j'ai pas fait exprès de tomber. Et comme par hasard, il s'est cassé quand tu étais dessus. Ouais, c'est toute la question. J'ai eu le directeur du service de gestion de la forêt, le shérif et le gouverneur au téléphone, et tout ça en une matinée. Ouais, c'est pour ça que tu boites? T'as encore tenté de jouer les gros bras? Pas du tout.
Tu boitais aussi l'autre jour. T'es sûr que ça va, oncle Miles? Non, ça va pas. J'ai besoin que ma famille prenne soin de moi, dès aujourd'hui et à temps plein. Ok. Je peux appeler cousine Lucinda si tu veux. Ou Randall. Alors ça, c'est mesquin. J'ai besoin de réconfort, pas de critique. C'est rien, c'est mon arthrite qui refait les siennes. Ça va, ça vient, selon mon degré de contrariété. T'as besoin de quelque chose? Sérieusement. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu restes sur tes gardes. On ne sait pas encore quel genre de crapule vous avez pêché dans vos filets, Drew et toi. Est-ce que le shérif Patterson est là? Il faut absolument que je le voie. Russo, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame la médecin légiste? Il s'agit de l'analyse toxicologique de Courtney Jeffers. Rapport d'analyse toxicologique. Pourquoi vous avez cherché ça? Shérif, elle avait un œdème cérébral très prononcé qui n'était pas dû au feu. J'ai donc lancé des analyses. Brométaline. On l'a empoisonnée avant même que l'incendie ne démarre. Quelqu'un d'autre est au courant? Pas pour l'instant. Cette information doit rester secrète. C'était en quelle année? Oui, c'était en 98, En 2004? mais... Pas de souci, je peux vous envoyer Et une elle est photo d'elle à repartie l'époque, bien sûr. Oui, une Non. brune d'environ 1m60. Merci d'avoir pris du Elle temps collée à pour la moi. selle, vous avez dû la faire travailler avec de jeunes chevaux. Parfait, vous avez une adresse mail? Super, merci monsieur. Ça a l'air concluant. Oui, en 2004, ils ont une dresseuse qui correspond à la description de Gina. Mais comme beaucoup de centres équestres, ils ont employé énormément de femmes ces dernières années. Est-ce qu'on a réussi à réduire un peu la liste? Non. Alex, tu diras à Miles que ce jeune homme a besoin d'un nouveau collier et si possible un truc à la mode. Ok, sans faute. Ça répond pas. C'est pas un nom de famille. Tu m'as demandé plusieurs fois si je connaissais quelqu'un du nom de Huggin. Hug, câlin. C'est quoi ça? C'est un nom qu'on a trouvé dans l'agenda de Courtney. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est le surnom du Grand Royal Hotel. D'accord, et pourquoi câlin? Oh, tu sais, c'était dans les années 60. J'étais encore qu'une gamine, mais je me souviens de sacrés scandales. Bref, il a fermé dans les années 70, il y a eu plein de propriétaires différents. Où est-ce qu'il est? Devant un square à Rockbridge. Merci. Elle est géniale. Hé, attends-moi! Qui ça? Moi? Oui, toi! Merci, mais je peux gérer ça toute seule. Je sais, mais ça a l'air cool. Mais qu'est-ce qui a l'air cool? Bah, tu sais, Oh, Miles t'a appelé. il a pas tort. T'es tombé d'une falaise. On peut pas te laisser seul, donc ce sera ou moi ou Chuck. Monte. C'est parti. Bonjour, monsieur Russell. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais clôturer 3 de mes comptes, s'il vous plaît. Et il faudrait virer l'argent sur ce compte. Ça a l'air sympa. Ouais, il y a plus des touristes qui séjournent ici. Ah oui? Il y a donc moins de risques de croiser des gens du coin. Intéressant. Elle louait toujours la même chambre, la 314. Elle avait peut-être une liaison. Peut-être. Dans ce cas, elle ne devait jamais venir seule ici. 314. Ou alors, tu te trompes et on va se retrouver nez à nez avec un couple charmant qui cherche juste un peu d'intimité. Dans ce cas, je te conseille de trouver un faux prétexte et vite. Où est-ce que tu vas? Bonjour, désolée. Dites-moi, est-ce que je peux vous prendre une ou deux serviettes en plus? Merci beaucoup. Bravo, bien joué. Drew, Courtney avait ce sac sur elle quand je l'ai vu. Oh, stop! Ne touche à rien. Est-ce que par hasard, t'aurais des gants sur toi? Non? Et toi? J'en ai d'habitude. Je crois qu'on a trouvé la scène de crime. Voilà. Utilise ça si tu veux toucher quoi que ce soit. Ok. On parie combien que Courtney a été tuée ici? En tout cas, il y a sans conteste des traces de lutte. Ouais, et là, il y a du sang séché. Hé, regarde ça. Il y a des plans. Ce sont des biens immobiliers? Ouais, on dirait. Bien. On devrait appeler le shérif. Ouais, t'as raison. Je vérifie la poubelle d'abord. Ok.
Un magasin de bricolage sur la 4e avenue. C'est celui de Stan Russell. Bon, faut y aller. Ok. Hey, dis au shérif de passer voir la chambre 314. Non, il faut que tu vois ça. Par là. Ok. Ouais, salut. Drew, ça pourrait être un escalier de secours, ça. Il pouvait entrer et sortir par là sans se faire repérer à l'accueil. Ou même se débarrasser d'un cadavre. Hé. Ça va? Ouais, ça va. C'est juste que j'avais jamais vu de scène de crime avant. Ouais. Pauvre Courtney. Qui pourrait faire une chose pareille? J'en sais rien. Il faut qu'on trouve qui était avec elle dans cette chambre. Et là, on saura qui l'a tué. Au revoir. Tiens, t'as changé de look? Je me suis dit que tu voudrais savoir ça au plus vite. Devine qui joue au tennis avec moi? Cathy Russell, autrement dit, la future ex-femme de Stan Russell. Elle m'a dit qu'il s'était fait la malle. Comment ça? Juste après la fête de l'alliance commerciale, il a vidé leur compte bancaire et s'est envolé en lui laissant seulement 1 an de pension pour s'occuper des gamins. Il avait l'air nerveux au téléphone, d'après elle. En gros, il s'est enfui. Et bien sûr, sans laisser sa nouvelle adresse. Mais de rien. Je vais faire des recherches. Super. Merci. On devrait tout de suite appeler le shérif. Il peut pas obtenir un mandat? Pourquoi? Parce qu'il voyage? On ne sait pas s'il est coupable. Non, mais il est censé être fauché. Comme par hasard, tout à coup, il a assez d'argent pour s'enfuir. Personnellement, je trouve ça suspect. Très intéressant. C'est bien Troy qui nous a dit que Courtney l'avait quitté pour un riche. S'il a de quoi se payer cette voiture, c'est que ça va plutôt bien pour lui. C'est peut-être sa voiture à elle. Il a dit qu'il avait tourné la page et qu'il voulait pas qu'on l'embête. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais. Oh, salut Chuck. T'as trouvé un indice au magasin de Stan? Non, rien. Ils effacent l'enregistrement de la vidéo de surveillance toutes les 48 heures. Quant au reçu que t'as trouvé, c'est un paiement en cash. Mais le gamin à la caisse se souvenait pas du client. Et on sait ce qu'il a acheté? De la mort au rat. J'ai la marque et la liste de tous les composants. Beau boulot, Chuck. Ouais, beau travail. Ce n'est qu'une hypothèse, mais si tu dois faire des analyses, Russo, je te conseille de tester la mort au rat. Non, mais je t'envoie le nom de la marque et la liste des composants. Tu pourras me tenir au courant? Super. Je te remercie. Les tacos sont déjà arrivés, je te sers? Ouais. De la mort au rat? Ouais, je sais. C'est horrible, mais c'est tout à fait possible. Essaie de pas y penser, ok? Ok. Dis-moi que c'était le devoir d'anglais. Bien sûr. Ok, t'as trouvé quoi? Alors j'ai enquêté et j'ai trouvé les propriétaires des biens. Ah ouais? Ouais. Le bien numéro 17 est détenu par Clearvale Immobilier. Ils ont une adresse à Wallace Falls. À qui appartient cette boîte? Courtney est la seule propriétaire. Cette boîte achète et revend des biens immobiliers. À qui? Non. Laisse tomber. On verra demain. Ok? Pour l'instant, je veux que tu manges et ensuite tu devrais sortir. Sortir? Ouais, va t'amuser avec tes amis. Sur le campus, bien sûr. T'es trop chaud, papa. Pourquoi? T'inquiète, j'arrive à suivre 2 conversations différentes avec des amis et à poursuivre mes recherches. Tiens, ça te dit quelque chose, Mary Rogers? Jack Gardner? Non. Troy Hines? Troy Hines? Ouais, t'as trouvé quoi sur lui? Son nom apparaît sur une des boîtes qui achète et revend des biens immobiliers. C'est une société à responsabilité limitée qui s'appelle Green Hill Associés. Je suis impressionné. Merci. Il y a 2 personnes, 2 suspects qui sont tous les 2 liés à la fois à Gina et à Courtney. Troy Hines et Stan Russell, qui s'est enfui sans prévenir. Le shérif n'est peut-être pas en mesure de le poursuivre pour le moment, mais on ne peut pas non plus le rayer de notre liste de suspects. Hé, Russo. Salut, merci de me rappeler. Non, écoute, je comprends que le shérif t'ait interdit de révéler les détails de l'autopsie, mais... Russo, s'il te plaît, c'est moi, tu me connais. Je comprends, mais peut-être que tu pourrais me confirmer que tu as trouvé une substance sans préciser laquelle. Ouais.
Ah ouais, évidemment. Non, c'est pas officiel, une source anonyme. Merci. Super. Parfait. T'as encore combien d'appels à passer? Oh, aucun, je les ai tous appelés. Les 200? Oui, j'ai bu une tonne de café, je suis au taquet. Ok, de mon côté, j'ai 2 profils potentiels. Et moi, j'en ai 5, donc ça fait 7 femmes qui pourraient éventuellement être Gina. Si seulement on pouvait réduire encore un peu la liste. Oh, je sais. Chuck, où est-ce que je peux trouver la base de données des abonnés du Chronicle? Je demande à Drew. Oui, s'il te plaît. Pas de souci. Salut. T'es où? Je partais, t'as trouvé quoi? Tu peux être là dans combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? On va voir une femme qui a misé sur le bon cheval. Essaie de déchiffrer ce qu'il y a sur les enveloppes. Tu verras, il y a je sais pas combien de sociétés à la même adresse. T'as raison. J'en vois au moins 4. Central PA Mechanics, Stan Russell, Green Hills Associés. Troy Hines. Là, il est écrit Clearville Immobilier. Ça appartient à Courtney et à une autre société. C'est bizarre. Pourquoi c'est une société et pas un nom? Ouais, c'est bizarre. Hé, je peux conduire si tu veux. Non, ça va. Ah, t'as conduit toute la nuit, c'est bon? T'as vu la dernière enveloppe? Adderley Sécurité? Celle-là, je sais pas à qui elle appartient, mais c'est ce compte qui recevait tous les honoraires. Et d'autre part, on sait que toutes les autres sociétés vendaient des biens immobiliers à Clearville Immobilier, et que Courtney gonflait les prix avant qu'ils soient rachetés. Alors ces boîtes doivent être pleines aux as. Elles sont toutes en faillite. J'ai mis Kendall sur le coup, mais impossible de savoir où va l'argent une fois que Clearville a payé. Si Courtney est impliqué des 2 côtés de la transaction, alors c'est du blanchiment d'argent. Ou un moyen de faire sortir cet argent du pays. Dans ce cas, pour qui? Bonne question. Je me demande si c'est Stan ou Troy. Oui, mais pourquoi leur donner tout cet argent? Peut-être comme pot de vin pour utiliser leur nom pour ces sociétés factices. Ça les rend d'autant plus suspects. Et ça n'explique toujours pas d'où viennent les fonds que Courtney brasse d'une boîte à l'autre. De celui qui l'a tué pour les garder. Ou pour éviter qu'elle parle. Je crois que t'as raison. Courtney a été assassiné pour une histoire d'argent. Je peux te poser une question? T'as accepté de passer toute une nuit à rouler avec moi, pourquoi? Parce que si tu trouves Gina DeSavio, c'est un sacré scoop. Ouais, si on la trouve. C'est très compliqué de disparaître complètement. Quelles que soient les raisons d'une disparition, c'est toujours dur de tourner le dos à tout ce qu'on a eu et à tout ce qu'on a connu sans garder un lien avec un détail du passé. L'envie d'envoyer un signe à un être cher pour lui faire comprendre qu'on est en vie est plus forte que tout. On ne veut pas le laisser souffrir inutilement. Et on garde les mêmes habitudes, les mêmes passions. Nous avions 7 pistes différentes qui pouvaient nous mener à Gina. L'âge correspondait, le profil général aussi. C'étaient toutes des femmes qui déménageaient souvent. Mais Valérie Taylor du centre équestre Ramsay Springs avait quelque chose que les 6 autres n'avaient pas. Un abonnement numérique tout récent au Harrington Chronicle. Non, t'exagères. Salut Gina. Dis donc, t'as fait vite. Je pense avoir un peu plus de temps pour m'occuper de Peaches avant de partir. C'est tellement bon de te revoir. J'ai tellement de questions à te poser. Tu pouvais pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Je me sentais enfin libre ces dernières années. Plus je vieillis, plus je me sens bien. Personne ne peut me reconnaître. Je commençais même à envisager de revenir discrètement pour revoir maman. Je donnerais tout pour la prendre à nouveau dans mes bras. On peut savoir pourquoi t'as disparu? Parce que j'ai pas eu le choix. C'est tout ce que t'as à dire? Quelle que soit la raison qui t'a poussé à partir, ça fait 20 ans, il y a prescription. Tu sais pas ce qui s'est passé. Alors raconte-moi. Écoute, je sais que quelque chose t'a fait peur, mais on est là. On est venu pour t'aider. Vous pouvez compter sur nous. On te croit, Gina. Dis-nous la vérité. T'as ton dictaphone. Je ne m'attendais pas à ça au début.
Je t'en prie. Ah oui. J'ai vu un homme planté devant la desserte, derrière un plateau rempli de coupes de champagne. J'ai trouvé ça bizarre. Il a sursauté quand je me suis approchée. Il a pris une seule coupe de champagne avant de s'éloigner. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était bizarre. J'ai vu qu'il restait 2 gélules par terre. Je les ai récupérées et je les ai glissées dans ma poche. J'ai pris le plateau et j'ai fait le tour de la salle pour servir le champagne. Le type aux gélules discutait avec un homme plus âgé. Ils avaient tous les deux un verre. Ils ont trinqué. Une des 2 coupes devait provenir de mon plateau. 15 minutes plus tard, il y a eu un bruit de chute. Je me suis précipitée et j'ai vu l'autre homme étendu sur le sol. Les invités se sont mis à crier « Monsieur Williford a eu une crise cardiaque !» L'homme aux gélules s'est levé. Et là, je me suis rendu compte que je connaissais l'homme que j'avais surpris plus tôt. C'était Bradley Williford. Il m'a regardé et j'ai tout de suite compris à son regard qu'il savait que j'avais vu ce qu'il avait fait. J'étais comme paralysée. Je n'avais qu'une envie, fuir au plus vite. J'ai attrapé mon sac à main et mon manteau et je me suis précipitée vers la porte la plus proche. Je suis pas allée très loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de ses sbires m'a rattrapée. Il avait un flingue coincé dans sa ceinture. Il a fait en sorte que je le voie. Il voulait clarifier la situation pour éviter tout malentendu par rapport à ce que j'avais pu voir. Bradley Junior a empoisonné le verre. Ce monstre a assassiné son propre père, comme ça, devant toute une assemblée. Je lui ai juré que je n'avais rien vu. Il m'a répondu que je serais probablement plus heureuse dans une autre ville, que ce serait mieux pour tout le monde si je m'en allais, surtout pour Antonetta, ma mère, et pour Angela, ma petite sœur. Il connaissait leurs prénoms. Pourquoi ne pas avoir appelé les flics? Bradley Williford est pote avec les flics. Les Williford étaient très réputés à Harrington. Personne ne m'aurait jamais cru. Et puis ce gars obéissait à Williford et tout ce qu'il voulait, c'était que je disparaisse. Donc je suis montée dans ma voiture, mais je ne savais pas quoi faire, je savais pas où aller. S'il connaissait nos identités, ça voulait dire qu'il savait où j'habitais et où j'allais me rendre. J'ai foncé droit devant et une camionnette est arrivée à toute vitesse derrière moi. Elle allait tellement vite, j'ai paniqué et je suis rentrée dans un rocher. Et tu t'es cognée contre le pare-brise? Honnêtement, j'ai à peine senti la douleur, j'avais trop d'adrénaline. Je savais que c'était le sbire avec le flingue et que j'arriverais pas à le semer s'il me voyait. Donc je me suis cachée et j'ai attendu. Hey, y'a quelqu'un? Tout va bien? Ensuite, il est reparti vers la route et j'ai tout de suite saisi ma chance. Et j'ai couru et couru sans m'arrêter. Je suis descendue en bas de la falaise jusqu'au ruisseau. Et j'ai rejoint le pont. J'ai gardé les gélules qu'il avait fait tomber. Je sais que c'est bête, ça n'aura aucune valeur au tribunal. Pourquoi les avoir gardés aussi longtemps? Quelqu'un voulait me tuer. Je sais pas qui m'a suivi dans la forêt. Ça fait 20 ans que je surveille mes arrières. Je pense que je les ai gardés comme une sorte de sécurité. Il y a quelques années, je les ai apportés à un ami vétérinaire. Il les a analysés. C'est du cyanure. Est-ce que vous êtes au courant que Courtney Jeffers est morte? Oui, je l'ai vu sur le site du Chronicle. À cause d'un incendie? Non, c'était une mise en scène. Elle a été empoisonnée juste avant. Par Bradley? Ou peut-être par l'homme qui m'a poursuivi? On ne sait pas qui a tué Courtney. On ne sait pas non plus qui te poursuivait, mais je sais comment le découvrir. J'ai peut-être des ennuis. Je suis à Skyzone. Dépêche-toi. Je suis navré, nous sommes fermés pour la nuit. Oui, on est au courant. Je vous propose de revenir demain. Alors, vous la reconnaissez? Gina DeSavio, je crois que vous avez perdu ça. Ok. Allez, donnez-moi ça. Allez-y, Bradley. Dites-nous pourquoi. Pourquoi tuer votre père? Ce vieil emmerdeur refusait de s'en aller. Ou de me laisser la main. Il me laissait que les miettes. J'ai sauté sur l'occasion dès qu'elle s'est présentée. Vous avez d'autres questions? Soyez raisonnable. Posez votre arme. Donnez-moi le dictaphone.
Je sais que vous êtes en train d'enregistrer. Donnez-le-moi! Vous foutez pas de moi un vrai nœud. Éloignez-vous de lui. Ah, n'y pense même pas. Lâchez-moi, Gina! Maintenant, c'est elle que vous allez ligoter. Venez par ici, tous les deux. Patterson, t'as reçu mon appel au secours. Dis donc, t'as fait vite? J'étais pas loin. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous propose de discuter, monsieur Williford. On va trouver un moyen de s'entendre, ok? Je suis seul pour l'instant, mais le reste de l'équipe sera là dans 5 minutes et on sait pas ce qui peut se passer. Ok. Achève-la cette fois. Quoi? Si t'avais bien fait ton job, il serait tombé de la plateforme et on n'aurait pas à gérer ça. Qu'est-ce que t'attends? Dégage! Ne faites pas ça, la police ne va pas tarder à arriver. On aura filé depuis longtemps. Ma voiture de patrouille est garée devant. Allons-y. Bougez-vous, bon sang! Oui. Vous étiez censé tuer Gina et Courtney, c'est vous aussi? Qui voulait qu'elle disparaisse, toi ou Williford? Je mise sur Williford. Ouais. T'es le larbin de Williford. À vous. Je suis le larbin de personne. Alors quoi, vous êtes des associés, c'est ça? Fermez-la. Adderley Sécurité. En fait, c'est toi? Tout ça pour du fric? Sérieux? Vous faites tout ça pour du fric? Hé, retournez-vous et avancez. Faire le ménage après un meurtre, c'est une chose, mais pour un empoisonnement, tu sais ce que tu risques? Le poison, c'était pas moi. Courtney a lancé un ultimatum à Brad. Elle s'est brusquement souvenue de ce qu'il a fait à son père. Et ça allait lui coûter cher. Est-ce qu'il a géré? Non, cet idiot l'a empoisonné et m'a appelé pour que je trouve un moyen de maquiller le meurtre. Je suis désolée de t'avoir impliquée, Gina. J'arrête pas de penser à notre enfance quand on montait à cheval. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Ouais. Je me souviens que t'avais jamais peur de rien. Même quand le cheval se cabrait. Avance, dépêche-toi. Gina, détache-moi, vite! Faut pas qu'il s'enfuit! Vite! Vas-y! Appelle mon oncle, qu'il envoie des renforts! Bouge plus! Tu crois que tu tires mieux que moi? J'ai passé 10 ans à m'entraîner en stand de tir à Philadelphie. Tu veux quand même tenter ta chance? Vas-y. Oh. On dirait que mon adjoint va pas plonger tout seul. Ça va? Il a parlé? On n'arrive plus à le faire taire. On a épinglé Williford alors qu'il s'apprêtait à monter dans son jet privé. On exhumera le corps de son père dans la matinée. On a assez de preuves pour l'inculper des 2 meurtres. Très bien. Bien. Regarde. Oh, viens dans mes bras. Oh, ma puce, tu es magnifique. Après 19 ans, 7 mois et 18 jours, Gina DeSavio put enfin rentrer chez elle. Le hasard fit que les écuries Mitchell cherchaient justement un nouvel entraîneur pour leurs jeunes chevaux. Ce qui permit à Gina de rester et de retrouver la vie qu'elle avait dû quitter. Demandez la dernière édition. J'ai toujours rêvé de dire ça. L'adjoint du shérif est un chef d'entreprise inculpé pour meurtre et détournement de fonds. Le témoin principal est une femme du coin qui avait disparu depuis 20 ans. Dis donc, vous avez envoyé du lourd cette semaine tous les deux. Vous n'imaginez pas tout ce que je vais pouvoir faire avec ça. J'aimerais avoir votre attention 2 minutes. Approchez. Soyez pas timide. Je tenais d'abord à tous vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni ces derniers jours. Commençons par la bonne nouvelle. Depuis que l'info de l'arrestation a été publiée, tout le monde nous appelle pour savoir quand le podcast sortira et ils ont hâte d'écouter le prochain épisode.
Ce podcast devrait continuer à mettre en avant notre petit hebdomadaire un peu vieillot pendant un sacré bout de temps. Et les histoires de détournement de fonds et de corruption que Drew va écrire donneront un souffle de vie à notre communauté. Il y a vraiment une mauvaise nouvelle? Ça dépend de quel point de vue on se place. Je suis sûr que vous avez remarqué mes absences répétées ces derniers temps. Vous avez sans doute eu peur pour l'avenir du journal. Heureusement pour vous, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un membre de ma famille avec un diplôme et un problème de trésorerie. J'ai donc pris la décision de lever le pied. J'ai du mal à le croire. Et surtout, je nomme Alexandra McPherson, nouvelle directrice de la rédaction. Attends. Quoi? Tu veux bien aider un vieil homme? Je vois pas de vieil homme ici. Tu peux utiliser le journal comme support de ton podcast et nous aider à rester à flot. Dis oui. Oh oui, si c'est temporaire, bien sûr, mais tu crois pas qu'on devrait en parler? Oui, on verra ça plus tard. Bien, allez, au boulot. Il faut répondre au téléphone. Eh bien, félicitations. C'est génial. Bon. J'imagine que ça fait de toi ma... Patronne? Plus ou moins. Ouais. Tu vas survivre? Et toi? Le Chronicle, bonjour. Oui, c'est moi, Alex McPherson. Oh, c'est gentil, merci.